Salut à tous et bienvenue dans la vidéo du mois. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une vidéo du mois, en gros c'est une vidéo que je fais une fois par mois pour tout simplement diversifier la chaîne et ne pas faire toujours de la magie, donc c'est vraiment une fois par mois. Et là c'est la vidéo du mois de mars. Peut-être que vous le saviez, le 22 février dernier c'était mon anniversaire et du coup j'ai reçu plein de cadeaux et du coup la vidéo du mois de mars du coup c'est la vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Et juste avant de passer à la vidéo, je tenais également à beaucoup vous remercier parce que j'ai reçu énormément de questions pour ma FAQ, mais si vous voulez encore m'en poser, vous allez dans ma précédente vidéo, le lien sera en description et vous me posez des questions en commentaire. Voilà, donc je vous attends avec des questions. Donc on va pas plus tarder, on va tout de suite commencer avec mes cadeaux. Et bien sûr, je ne fais pas ça pour me vanter, mais c'est juste que je trouve ça très sympa de faire ça comme vidéo du mois. En plus, j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube et je me dis pourquoi pas en faire une, voilà. Et puis ça vient d'être mon anniversaire, donc why not quoi. Alors pour commencer, j'ai une petite veste qui ressemble à ça, je l'ai mise, même si elle va pas du tout avec un pull. Mais bon, pour vous montrer, donc c'est plus des vêtements genre de printemps. Donc une veste kaki qui est super mignonne. Donc je vais l'enlever, voilà. J'ai également eu un pull, alors le voilà. Un pull rose avec une étoile au milieu, oui je pense que vous voyez bien. Que j'aime beaucoup, ça c'est pour mettre maintenant par contre. Parce qu'en ce moment à Paris il pleut tout le temps, du coup il faut un petit peu se couvrir. Également un t-shirt rouge. J'adore le rouge comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Il y a écrit Love dessus. Et enfin, ça il est vraiment trop beau. Un t-shirt où voilà, je vous montre de plus près, noir et blanc, noir et gris plutôt. Gris et blanc pardon. Qui est vraiment magnifique. Et également j'ai eu ce petit foulard qui est trop mignon, mais pour l'instant à Paris c'est plus écharpe en laine. Donc également pour rester un tout petit peu dans la catégorie vêtements, j'ai reçu des baskets, des Stan Smith pour être plus précise, mais je ne les ai pas, je peux pas vous les montrer parce qu'on me les a achetés en 36 et je fais du 36,5, du coup je les ai pas encore. Mais voici à quoi elles ressemblent, je vous mets une photo là normalement. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. C'est parti, on va passer au prochain cadeau. Donc le cadeau suivant, c'est en fait un bracelet d'Apple Watch, parce que si vous avez peut-être vous l'avez remarqué dans mes précédentes vidéos, mais j'ai une Apple Watch, voilà. Et en gros, on peut changer les bracelets dessus, et moi j'adore le faire parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on change de bracelet, on a l'impression de changer de montre. Du coup, je trouve ça vraiment génial. Et donc là, j'ai choisi, enfin j'ai demandé à mes parents le bracelet d'Apple Watch Sport. Donc en gros, c'est un bracelet en silicone de couleur blanche comme ceci que je trouve vraiment magnifique. Donc je vais juste le mettre sur la montre en vitesse. Voilà, du coup il y a les deux parties du bracelet, voilà à quoi ça ressemble, je trouve ça vraiment magnifique. Que serait bien sûr mon anniversaire sans des tours de magie et des cartes? Donc j'ai reçu pas mal de choses, ça par contre j'étais au courant de presque tout ce que j'allais recevoir, parce que vu que mes parents n'y connaissent pas grand chose dans la magie, et c'est moi qui ai fait ma liste. Donc j'ai d'abord reçu Bonto Mental de Dominique Duvivier, excusez-moi. C'est un tour de malade, sauf que je ne l'ai pas encore fait à mes spectateurs parce que je préfère vraiment m'approprier le tour en faisant ma propre routine. Je sais que pas mal de personnes juste imitent ce que dit absolument le magicien qui a créé ce tour et n'essayent pas vraiment d'inventer leur propre discours. Mais moi je suis pas fan de faire ça, je préfère vraiment m'approprier le tour en faisant ma propre routine. C'est vraiment une tuerie, mais je ne l'ai pas encore vraiment testé en réel quoi. Et j'ai par contre aussi reçu L'Esprit à l'envers de Dominique Duvivier. Alors ça je pense que c'est vraiment un de mes tours de magie coup de cœur. Il est absolument incroyable. Déjà il coûte que 8,50€, ce qui est vraiment pas très cher pour des explications qui sont en plus fournies en DVD. C'est très bien expliqué. C'est un tour très rapide qui dure 2 minutes, même pas, non mais il dure 1 minute 50 secondes ce tour. Mais si on le fait très bien, il va chambouler l'esprit de votre spectateur. C'est d'ailleurs le nom du tour, L'Esprit à l'envers. C'est un tour de malade mental. Si vous l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, mais c'est vraiment une tuerie. Ensuite, on va passer aux cartes. J'ai d'abord reçu ce jeu de cartes là, c'est un jeu de cartes Alice au Pays des Merveilles. Donc je sais pas si c'est Bicycle qui le fait, mais en tout cas c'est un jeu de cartes de très bonne qualité. Il est vraiment magnifique. Donc voici les dos avec un peu le chapeau du chapelier d'Alice au Pays des Merveilles et tout ça. Et puis au niveau des faces, il est comme ceci. Je vais peut-être faire le focus. Voilà, donc il est vraiment sublime. Je vous en montre pas trop parce que je vais peut-être en faire une review. Je verrai peut-être, je vais y réfléchir. Mais il est vraiment magnifique. Et sinon, vous pouvez
sûrement trouver des images sur Google Images si vous voulez plus le regarder. Également, j'ai reçu ceci. C'est un peu grand. Voilà, c'est un jeu de cartes immense, mais vraiment immense. Regardez par rapport à ma main, voilà, c'est immense. Donc je vous montre, j'avais déjà reçu un jeu de cartes géant, donc de Bicycle, celui-là. Mais regardez la différence de taille. Et regardez la différence avec un jeu de cartes standard. Voilà, il y a quand même une légère différence, moi je dirais. Mais ce qui est très drôle avec ça, donc ça c'était vraiment une grande surprise, c'est vraiment génial. Mais ce qui était très drôle, c'est que j'avais demandé par contre à mes parents ce jeu de cartes là. C'est un mini jeu de cartes, ça fait même pas la taille de mon index, qui est superbe. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est la qualité, ça m'a agréablement surpris. C'est vraiment des cartes qui sont vraiment fabriquées comme des cartes standards. Mais sauf qu'elles sont toutes petites, mais c'est de la très bonne qualité. Elles glissent très bien, on peut faire quelques éventails avec, sauf qu'elles sont microscopiques. Vous voyez vraiment, elles sont toutes petites, mais elles sont adorables, j'adore ces cartes. J'aime parfois les manipuler, je trouve ça très sympa. Vraiment, j'adore ce jeu. Et en dernier, j'ai reçu ceci. C'est un jeu de cartes Bicycle standard, sauf que les cartes sont format bridge, c'est-à-dire qu'elles sont plus petites. Attendez, je vais vous montrer avec une carte standard. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc, j'ai une carte standard. Voilà. Donc, en gros, vous voyez la différence de taille. La carte bridge est plus fine. Mais par contre, je pense qu'en longueur, c'est la même. Oui, c'est la même longueur, sauf que la bridge est beaucoup plus fine. Et c'est mieux parce que vu que j'ai des petites mains et que je voulais tester les empalmages, avec les cartes bridge, je peux faire les empalmages, alors qu'avec le format poker, je ne pouvais pas. Donc ensuite j'ai reçu des figurines pop au thème Harry Potter. Donc j'en ai reçu pas mal de mes parents et de ma sœur. Donc je vais toutes vous les montrer. Donc en figurine pop j'ai d'abord reçu Harry Potter. Donc j'avais jamais eu de figurine pop Harry Potter. Les seules figurines pop que j'ai c'est celle d'Orange is the New Black. Donc en gros j'en ai reçu une d'Harry Potter. Mais celle-ci je l'ai reçue bien un mois avant mon anniversaire, un truc comme ça. Donc ça faisait un peu plus longtemps que je l'avais. C'est ma sœur qui me l'a acheté. Donc en gros c'est Harry Potter dans Harry Potter 5 qui tient sa petite baguette et la prophétie. Donc si vous n'avez pas vu Harry Potter 5, ne le regardez pas, je viens de vous spoiler tout le film grâce à la prophétie. Je vous mettrai sûrement des photos prises de plus proche de chaque figurine parce que comme ça on les voit pas très bien, mais elle est magnifique. Et elle m'avait dit, ma soeur m'avait dit bah du coup c'est ton cadeau, t'auras sûrement pas d'autres cadeaux pour ton anniversaire. Mais à la fin ça m'a bien surpris. Elle m'a également acheté Hermione parce que celle-là je l'avais demandé aussi. Donc je vais vous la montrer un peu de plus près si j'arrive à faire un focus, voilà. Donc là elle tient aussi sa baguette. Ça c'est Hermione dans Harry Potter 1 ou 2, je peux pas vraiment vous dire, mais elle est vraiment sublime cette figurine, je l'adore. Donc ensuite j'ai reçu la figurine pop de Ron, donc ça c'est de mes parents, elle est absolument magnifique, et de toutes les figurines pop Harry Potter que j'ai, c'est ma préférée, donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement, c'est elle qui a le plus de détails qui viennent des films à Harry Potter, tout simplement. Déjà on voit la petite baguette qui a été raccommodée avec du scotch, qui vient de Harry Potter 2, et également surtout sa robe de sorcier à Ron qui est très grise alors que celle de Hermione est réellement noire parce que on sait très bien que Ron vient d'une famille plus pauvre et du coup c'est la robe de ses frères et enfin une robe abîmée. Et également je trouve ça se voit moins à la caméra mais la couleur rousse de ses cheveux à Ron elle est orange mais en mode exagéré et je trouve ça tout simplement superbe. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup. C'est un orange vraiment exagéré, puis j'adore le orange. Enfin vraiment j'adore cette figurine. Du coup je vous mettrai également une photo, je pense, où on voit mieux la couleur de ses cheveux. Donc la dernière figurine que j'ai reçue c'est celle-ci, c'est de Harry Potter 1. Donc en gros c'est Harry Potter avec encore ses lunettes cassées. Donc il n'a pas encore rencontré Hermione avec le Oculus Reparo. Puis il a ses vêtements qu'il a à la gare, juste avant de prendre la voie 9 3 quarts. Je pense que vous voyez si vous avez vu Harry Potter 1. Mais surtout, la figurine vient avec un petit accessoire. Je vais vous le montrer. Voilà, le Poudlard Express ou Hogwarts Express comme vous voulez. Il est hyper détaillé à l'avant avec le blason de Poudlard. Voilà, il se voit un petit peu. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, la figurine est faite comme ça. Où en gros, on peut mettre du coup Harry dessus. Et ça tient comme ça. Après, c'est magnifique. Donc, excusez-moi, je suis floue.
mais elle est absolument sublime cette figurine. Super détaillée, je l'adore. Et puis il y a d'autres parties où en gros après c'est les wagons du Poudlard Express où on a Ron et Hermione dedans. Mais j'en étais pas fan, je voulais surtout la locomotive avec Harry. Donc voilà, grâce à tout ça, j'ai pu me faire une super déco Harry Potter. Je vous mets la photo juste ici, sur une de mes étagères. J'ai également rajouté le livre Harry Potter et l'enfant maudit, qui au passage était génial. Ensuite, un autre cadeau, j'ai reçu de ma cousine cette peluche que je trouve trop mignonne. Où en gros, c'est un chat. Il paraît que c'est l'emoji de Facebook, donc j'ai pas Facebook, du coup je peux pas vous dire. Mais il paraît que c'est un emoji assez connu sur Facebook. Mais en gros, elle a voulu marquer le coup de mon anniversaire en prenant celle où tout simplement il y avait un petit chapeau de fête et un gâteau avec une bougie. Du coup, vraiment pour mon anniversaire, je la trouve trop mignonne. Vraiment, elle est adorable cette peluche. Donc si elle regarde la vidéo, je lui fais coucou et encore merci beaucoup. Donc pour le dernier cadeau, voici ce que j'ai reçu. C'est un dock en fait. Si vous ne savez pas ce que c'est un dock, c'est un support qu'on pose sur un bureau ou sur une table de nuit, enfin là où vous voulez, pour en fait recharger son téléphone. Mais ce dock là est un petit peu spécial parce qu'il permet de recharger en même temps son téléphone, donc un iPhone, et en même temps l'Apple Watch. Donc je vais vous montrer comment ça marche. En fait, on pose l'Apple Watch juste ici, donc elle est censée ne pas tomber bien sûr, mais là je suis dans le vide, du coup j'ai un tout petit peu peur. Et on pose également, attendez, je vais le mettre pour vous montrer, excusez-moi pour cette vision, voilà. Et en gros après ça ressemble à ça, et c'est absolument magnifique sur un bureau. Je vais vous mettre une photo je pense juste ici, et voilà, j'adore ce truc, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, j'en ai fini avec mes cadeaux d'anniversaire. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des cadeaux que vous trouvez sympas ou que vous aimeriez bien avoir. Et puis voilà, donc mettez un gros commentaire et un énorme pouce en l'air. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue et me poser une question si vous voulez. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine et au mois prochain pour une nouvelle vidéo du mois. Tchuss!